Oui, shalom frères et sœurs, notre parole d'aujourd'hui nous trouvons à Hébreux chapitre 12, verset 1 à 6 dit ici. Puisque nous voici entourés d'une vraie nuée de témoins, laissons à tous les points morts ces péchés qui nous assiègent, sachons tenir dans la course qui nous attarde. Fixons les yeux sur Jésus qui dirige cette compétition de la foi et qui l'amène à son terme. Au lieu de la joie qui lui était offerte, il a choisi la croix. Alors, lui qui a choisi la croix, il n'a pas eu peur de l'humiliation et maintenant il siège à la droite de Dieu. Vous passez à celui qui a souffert inutile opposition de la part des pécheurs, vous ne risquerez pas de manquer de force et de course. Vous êtes aux prises avec la justice, mais vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Peut-être avez-vous oublié cette bonne parole que la sagesse vous dit comme à son fils. Mon fils, ne soyez pas triste, car le Seigneur te corrige. Ne perds pas courage, car il te répond. Le Seigneur corrige celui qu'il aime, et le fils qu'il préfère aura droit à ses coups. Mes frères et sœurs, nous remercions le Seigneur. Voici la parole que nous venons d'écouter. Notre thème aujourd'hui, ça nous dit clairement. Qu'est-ce que nous devons faire? Ce thème est clair. Nous allons développer avec vous tous ces thèmes-là qui nous dit quoi? Accepter la correction du Seigneur, d'accepter la correction du Seigneur. Ça, le thème que nous allons développer avec vous. Avant tout, j'aimerais que vous puissiez vous abonner massivement. C'est très important. Et nous attendons votre correction, votre commentaire. C'est très important. Si vous voulez vous abonner, vous allez écrire Berger Justin Bagonza. Automatiquement, ça doit afficher mon nom au niveau de YouTube. Vous pouvez vous abonner. C'est très important. Ou bien vous cliquez sur touche. Alors, c'est vraiment magnifique. Mes frères et sœurs, nous continuons. Si vous voulez aussi nous appeler partout dans ce monde, il n'y a pas de problème, notre numéro aussi est disponible. Ici, on dit, puisque nous voici entourés d'une vraie nuée de témoins, laissons là tous les points morts, ces péchés qui nous assiègent, sachons tenir dans la course qui nous attend. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Lorsque nous vivons encore dans les péchés, c'est très difficile de courir, de faire de bons choix. Parce que les péchés nous rendent tellement faibles. Les péchés bloquent même nos courses que nous faisons pour entrer dans le royaume des cieux. Les péchés nous séparent de l'amour de Dieu. Les péchés mettent le trou entre moi et Dieu. Pour cette raison, nous devons quitter des péchés. Tout ce qui est mal, nous devons laisser ça. Nous devons abandonner les péchés pour bien courir, pour bien faire la volonté de Dieu. Vous devez accepter cela. Alors, si vous êtes encore dans le mal, parce que nous avons la conscience vit dans notre esprit. Parce que dans notre esprit, il y a trois choses que vous devez retenir. Dans notre esprit, nous avons d'abord la conscience. Dans notre esprit, deuxième chose que nous avons, c'est l'intuition. Et après, nous avons la communion dans notre esprit. C'est ce que vous devez retenir. Si notre esprit est mal disposé, mal positionné, automatiquement, je pense que c'est très difficile de plaire à notre Seigneur Dieu. Parce que l'esprit, c'est là où il y a la conscience, comme je viens de vous dire. Dans la conscience, il y a l'organe du discernement. Vous pouvez discerner le mal et le bien. C'est très important de distinguer le bien du mal. Ce que vous devez retenir,
Vous pouvez juger spontanément, directement. Ça, c'est dans la conscience. Mais dans l'intuition, vous allez trouver l'organe de sa cible, de l'esprit humain. Alors, dans la communion, c'est là où il y a l'adoration. On doit adorer le Seigneur en esprit, parce qu'on dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité. Pour cette raison, nous devons bien protéger notre esprit. Parce que l'esprit, c'est là où nous avons la communion avec notre Dieu, là où il y a la conscience et à l'intuition. Vous devez retenir cela bien dans notre esprit. Mais il y a l'âme de quelqu'un, si l'âme est utilisée, il y a des choses que nous devons faire bizarrement. Pour cette raison, mes frères et sœurs, aujourd'hui, si nous sommes corrigés par le Seigneur, ce n'est pas mauvais. On corrige un enfant d'Olème. Dieu corrige. Vous-même, vous connaissez, si vous aimez trois fils, vous devez le corriger à tout le temps. Vous ne voulez pas qu'il parte en dehors de ce que vous voulez. Pour cela, nous-mêmes, nous qui sommes des parents, nous corrigeons nos enfants à les fouetter, à les diriger, c'est pas mauvais. Pour cette raison, toi, qui est le temple du Saint-Esprit, là où le Seigneur règne, Dieu va te corriger parce qu'il t'aime. Il peut te fouetter, il peut te punir. C'est pas mauvais parce qu'il t'aime. Quelqu'un dont on ne l'aime pas, on ne peut pas le corriger, on ne peut pas les donner des conseils, on ne peut pas les punir. Pour cette raison, aujourd'hui, il y a des temps, nous subissons des coups. Ce n'est pas mauvais. Là, le Seigneur nous aime. Il y a des temps nous dérailler, Dieu nous fouette comme ça. C'est pas mauvais. Ça, c'est parce qu'il t'aime. Mais si le Seigneur ne te parle même pas, il n'y a même pas la prophétie qui sort à ton nom, il faut savoir que, faut te poser la question. Est-ce que moi, je suis enfant de qui? Parce qu'il y a un enfant de Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus qui est Dieu. À travers Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Nous devons retenir cela. Nous devons fixer les yeux sur Jésus-Christ. Combien de fois Jésus a tant souffert? Jésus a accepté. Jésus a accepté de passer par des étapes très compliquées. Jésus qui est Dieu, qui a accepté de mourir sur la croix, il a accepté. On l'appelle même Belzéboul. Il a accepté qu'on le sulte. Il a accepté les fois. Il a accepté tout cela parce qu'il cherchait à nous sauver, nous les péchés que nous sommes. Pour cette raison, mes frères et sœurs, nous devons retenir ces messages pendant la matinée d'aujourd'hui. Le message est clair. Au lieu de vivre dans la joie, Jésus a accepté de passer par des souffrances. Il a choisi la croix. Mes frères et sœurs, moi et toi, nous devons passer par cette croix, mais il a accepté cette croix parce qu'il est même ultime. Pourquoi pas moi et toi, nous devons transporter nos croix. Il y a la croix qui existe. Nous devons transporter aussi la croix. Il y a la tentation, il y a nos familles, il y a les entourages qui parlent mal de nous. C'est une croix. Transporter cette croix. N'abandonne pas la foi. Soyez toujours fort. Il faut demander la grâce de la foi afin que nous puissions vivre comme la parole de Dieu nous demande. Vous êtes pris avec la justice, mais vous n'avez encore résisté jusqu'à 100. Est-ce que qui parmi nous a déjà résisté jusqu'au 100? Autant déjà tué. Les gens parlent de toi. Pour cela, tu veux abandonner la vie spirituelle. Non. Les gens parlent. Ça, c'est l'évangile qui continue. Les gens te calomnient. Les gens parlent mal de toi. Non, mon frère. À cause de ça, sinon tu vas laisser de prier Jésus-Christ. Croyez à Jésus-Christ. Nous n'avons pas la foi à une communauté quelconque. Il faut avoir la foi à Jésus-Christ. C'est ce qui est très important. Laissez les gens parler. Les gens évangélisent, c'est très important. Pour cette raison, ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que vous trouvez comme des difficultés, mes frères et sœurs, de l'autre part, ça ne tient pas. Le Seigneur t'a dit de te corriger. Ce n'est pas mauvais parce qu'il t'aime. S'il ne t'aime pas, il ne devait même pas te corriger. Pour cette raison, nous allons demander aujourd'hui la grâce. Que le Seigneur nous donne quoi? La foi grandiose, la foi qui ne bouge pas, la foi qui est ferme. Parce qu'il y a des catégories de la foi. Ça, la foi, je ne sais pas si vraiment nous devons réussir devant la tentation. Est-ce que nous devons résister devant des choses que nous voyons aussi la terre aujourd'hui? Je ne sais pas. Pour cette raison, j'ai pris pour toi, afin que le Saint t'accorde aujourd'hui la grâce de la foi, afin que tu sois là, tu sois fidèle à la parole de Dieu, parce que nous sommes les héritiers des bénédictions, parce que le Seigneur nous a bénis avec toute bénédiction. Nous croyons à lui, nous sommes fiers parce que nous avons déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Nous devons garder notre foi fidèle à lui, quelle que soit la situation que nous trouvons néfaste, compliquée, ne peut pas te faire décourager. Croyez à Jésus-Christ, il est avec nous. Vous serez mon frère et soeur. J'avais dit clairement, si vous avez quelque chose à nous dire, vous devez aussi nous dire. Partout là où vous êtes, le numéro est toujours disponible. S'il y a des corrigés, nous sommes là. Notre numéro c'est 081 071 70
83, c'est votre humble serviteur de tous les jours. Je suis là pour vous. Je continue à prêcher la bonne nouvelle afin que nous, tous ces jours, on se retrouve aux cieux. C'est ça l'objectif de me mettre toujours le matin, de vous prêcher, de vous dire la vérité. Prions. Oh, les rois des rois, merci pour cette parole que tu viens de nous enseigner aujourd'hui. Tu as dit, tu es là pour nous corriger. La fois que nous l'aimons, la fois qu'on l'aime, qu'on le corrige. Tout ce que nous subissons comme des conséquences aujourd'hui, des coups, c'est parce que tu nous aimes. Pour cela, nous devons rester fidèles à toi, Seigneur. J'ai pris pour tout le monde qui m'écoute aujourd'hui, qui est en train d'écouter cette prédication, qui a été déraciné, qui a été abandonné par de tristes problèmes, par de telles situations, qui avait dû, c'est quoi, Seigneur? Pourquoi je passe dans ces états très compliqués? Seigneur, j'ai pris pour tout ce monde-là, afin qu'ils puissent palper ta puissance. Que l'esprit de feu descende, que l'esprit se descende dans ta vie, afin que tu puisses recevoir la grâce de la foi, puisses recevoir la grâce pour demeurer fidèle à la parole de Dieu, pour ne pas abandonner la parole de Dieu. Nous prions ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel bénisse, c'est votre humble serviteur de tous les jours.